Ils nous ont donné rendez-vous dans cette immense forêt, aux confins du pays. Ne vous fiez pas à l'uniforme, ces hommes n'appartiennent pas à l'armée régulière. Ils font partie de la Ligue de défense estonienne, un groupe paramilitaire. Leur mission, défendre leurs terres. Ils sont là pour s'entraîner à tuer. Les tirs sont à balles réelles. L'adversaire aujourd'hui, ce sont ces cibles dissimulées dans la forêt. Mais dans leur tête, l'ennemi a un nom. You know who attacked Ukraine? Russia, of course. And we are just living next to them. Do you think Estonia is the next target of Vladimir Putin? I don't think anything. I have to be ready for that. Le major Kenner est une légende en Estonie. Cet ex-militaire a servi en Irak et en Afghanistan. Le week-end, il entraîne ses simples citoyens. Ils sont vendeurs de sauna, enseignants ou psychologues. Pour eux, la question n'est pas de savoir si la Russie attaquera, mais quand elle le fera. Comme eux, 30 000 Estoniens seraient membres de groupes paramilitaires. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le nombre de volontaires a explosé. Ja tulime ühe korraga, on üks õppuskond ja praegu olen hea ülem oma meestele ja selles mõttes, et aga mõte tekkis meil juba ammu tulla. How do you see Russia? Not in the best light, just don't really like them. Anneli est commerçante. Cette jeune maman s'entraîne depuis 5 ans. Ma kaitsen oma kodumaa õiguste eest. Selles, et meil on õigus siin olla vabalt elada, keegi ei dikteeriks nagu. Praegu elan ikkagi tavapärast elu ja siis käin välja. Andrés, lui, est employé communal. À 53 ans, il a connu l'occupation soviétique. Ce père de 3 enfants a été enrôlé de force dans l'armée rouge avant la chute du communisme. Pas question de céder 1 centimètre carré aux Russes. Il s'entraîne presque tous les week-ends. Ma teen seda rõõmuga, sest et siin ongi valik, et kas me tahame vabana elada või orjana surra. No, minu jaoks on pigem hirm, et see sõda jõuab varem või hiljem meieni ja noh, üks on ka see, et mina olen nagu oma panuse Eesti rahva iibesse niimoodi andnud, et kuni ma veel jaksun sõdida, siis Mais avec une population comparable à la Suisse romande, quelques milliers de civils estoniens, même entraînés, pourraient-ils vraiment résister face à l'armée russe? Le major, grand amateur de navigation et de football, manie la métaphore. Do we have like, what you call in a football, this is the home field, you know, this is our home. We know the people, we know our country, we know our forests, we know our seas, we know everything. They will be afraid of coming into my forest. I'm not afraid of being in my forest. L'entraînement terminé, Andrés nous fait visiter sa maison, ou plutôt sa forêt. Il possède ici 5 hectares, dont ce petit lac. Et quand on lui demande s'il se baigne parfois l'été, il sourit et nous fait signe de l'attendre. Andrés veut nous montrer que les Estoniens n'ont peur de rien. À peine réchauffé, Andrés se dit prêt à tout pour défendre sa liberté. Minu unistus oligi kunagi elada oma majas, mis nõukogude ajal oli üsna võimatu. Ühest küljest mul on julgus nende vastu võidelda, sest ma olen ise nende ridades võidelnud ja ma tean, mis tunne see on. Võitleme, siis me vähemasti saame endast võidelda, aga kui meil see võimalus ära võetakse, siis meid ju lüüakse lihtsalt maha või saadetakse Siberisse, et meil ei ole valikut.
Mais la crainte de l'ogre russe gagne aussi l'intérieur du pays. Tallinn, la capitale. On l'appelle la perle de la Baltique. Les murs de la ville sont parés aux couleurs du pays et aussi de l'Ukraine. L'Estonie compte parmi les principaux soutiens de Kiev. Au cœur du centre historique, l'ambassade de Russie fait figure d'exutoire. Les habitants ne font pas dans la politesse. That's the problem with Russia, that you never know what will happen next. И мы будем следовать его пути дальше. Мы будем бороться с Путиным до конца, пока он не убьем его. Alexander est un émigré russe. Tombé amoureux de l'Estonie, il y vit depuis 7 ans. Je me sentais en sécurité complète, je peux dire, au début de ma vie ici en Estonie. Depuis le début de l'invasion en Ukraine, chaque jour, plus ou moins, je sens que la Russie peut très possiblement tourner ses ambitions malades vers l'Estonie et vers la Lituanie, vers la Lettonie, vers Pologne. Depuis quelques jours, d'étranges panneaux sont apparus au bord des routes. On y voit ce qui est dans toutes les têtes, une ville qui s'imagine déjà sous les bombes. Dans les faubourgs de la capitale, des ingénieurs s'activent pour empêcher que ce cauchemar se réalise. Chez Milrem Robotics, on développe des drones terrestres. Ils défendront le pays en cas d'invasion. Sur le parking de la société, on assiste alors à une improbable démonstration. Comme ça, ce robot n'a pas l'air bien dangereux. Mais il est dopé à l'intelligence artificielle, capable de combattre de manière autonome. Il peut aussi être équipé avec des armes de guerre. Plusieurs de ces robots estoniens sont déjà utilisés en Ukraine. La Russie cherche à tout prix à mettre la main dessus. A year ago, a little bit more, Russia put the bounty on Themis. That was 1 million rubles. So they wanted to get the technology, so to understand how to develop similar technologies themselves. And now we heard about a week ago that they have raised the bounty to 2 million. L'Estonie est l'un des pays qui investit le plus dans sa défense. 3,2% de son PIB, bien loin des 0,8% de la Suisse. Of course, we hope that we won't see this day when somebody attacks NATO countries, but certainly, in order to avoid that, we need to create capabilities. That's exactly what we do here. Mais une guerre hybride a peut-être déjà commencé en Estonie. Pour s'en rendre compte, il faut traverser tout le pays, jusqu'à la frontière russe, dans la ville de Narva. Ce pont est l'un des derniers points de passage terrestre entre l'Europe et la Russie. D'un côté, la forteresse et la ville russe d'Ivangorod, de l'autre, Narva. Le pont est sous haute surveillance, c'est un haut lieu de trafic d'armes et de matériel technologique sensible orchestré par la Russie. Début février, il a été fermé aux véhicules. Seuls les passages à pied sont encore autorisés. Sur 75 km, le fleuve Narva dessine la frontière. Une barrière naturelle, mais bien gardée. On embarque avec Arles, il est garde-frontière. C'est lui qui surveille cette zone ultra sensible et bientôt ultra militarisée. L'Estonie vient d'annoncer la construction de 600 bunkers le long de sa frontière. La Russie est juste là, il suffirait de quelques brasses pour l'atteindre. Mieux vaut ne pas s'y risquer. This is American LMT, not a standard. I look to the display, so this is the steps. I look to the who is this, they do the photos. You already used this gun? Of course, when you need. Okay. This is the Security Estonia. Okay. What is the security systems? You said there are
Cameras, radar systems, and secret cameras, and of course the car patrol and the walk patrol. Yeah, border is safety. Pour Arles, qui a grandi ici, l'autre côté de la rivière, c'est aujourd'hui une terre inconnue. I don't have a friends to the Russia side. I don't know. Vladimir Putin? No, of course I think this is a bad guy. Mais Vladimir Poutine a de nombreux soutiens à Narva. Ici, 95% de la population est russophone. Ce jour-là, un petit groupe vient se recueillir autour de ce socle. Une statue à la gloire de l'armée rouge trônait ici. Le gouvernement de Tallinn l'a déboulonnée suite à la guerre en Ukraine. Конечно, здесь у нас русскоговорящее население и до Вирума. И народ просто был ошарашен тем, что вот так варварски, именно варварски. Благодарны, и мы гордимся, то, что нам дали мирное небо над головой. Olga, Tatiana et les autres sont membres d'un parti politique influent à Narva. Son mot d'ordre, préserver l'amitié avec la Russie et stopper l'aide militaire à l'Ukraine. Министр обороны Певкур говорит, что нужно помогать и втягивают. Говорят, мы воюем, мы не воюем. Воюют там, и это не наша война. Ce 24 février, des milliers de personnes sont réunies à Tallinn. Triste coïncidence, le jour de l'indépendance de l'Estonie marque également les 2 ans du déclenchement de la guerre en Ukraine. Tous les regards sont tournés vers la première ministre Kaja Kallas. La chef du gouvernement a acquis une notoriété mondiale depuis que Moscou a émis un mandat d'arrêt à son encontre. Vladimir Poutine lui reproche le déboulonnage des statues soviétiques. À l'issue de la cérémonie, elle accepte de répondre à nos questions. Well, first, you definitely are in the heart of Europe, so you have very good neighbors, but what happens in Europe concerns also Switzerland. I think it is a big given or gift that we have peace in Europe, but we have to do everything to maintain peace in Europe. How do you feel with this Russian warrant against you? Well, this is meant to scare me, but the only response is not to be scared. So this is how they operate. Le défilé militaire est sous haute surveillance. Troupes d'élite, véhicules blindés, l'Estonie montre les muscles. Aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est Elaguesti, longue vie à l'Estonie. Un cri du cœur, sans doute suspendu aux ambitions imprévisibles de Vladimir Poutine.